Shalom, peuple dédié, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu, créateur des cieux et de la terre, Jésus-Christ, et qui nous a réunis encore ce matin autour de lui, pour que nous puissions parler de sa part. Je le bénis parce qu'il est Dieu qui dispose de son temps pour nous, Dieu qui nous a toujours approchés, un Dieu qui nous aime. Pourquoi nous allons commencer par une courte prière. Seigneur Jésus, nous voilà au devant de toi, le beau prédicateur. Seigneur, quand toi tu prêches, Dieu Tout-Puissant, tu donnes la vie là où il y avait la mort, tu donnes la lumière là où il y avait l'obscurité, Seigneur. Tu m'enlèves la malédiction, tu amènes la bénédiction. Guéris ces peuples qui sont devant de toi, Seigneur, à travers ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous vous demandons de partager la vidéo. Nous sommes toujours dans notre thème qui parle du Seigneur Jésus-Christ. Et dans l'Apocalypse 1er verset 8, et il est écrit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Il est le même. C'est le même qui est hier, qui est celui qui viendra et celui qui sera. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui était et qui vient. Il est le Tout-Puissant. C'est ce que l'Apocalypse 1er verset 8 nous dit. Et tu vas comprendre qu'il y a parmi beaucoup d'états que nous sommes en train de parler de ce thème. Et aujourd'hui, c'est la 7e projection qu'on est en train d'enseigner au devant de vous. Nous vous disons, frère, qu'il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui est au-delà de nous. Le Seigneur Jésus-Christ qui nous a toujours aimés. Le Seigneur Jésus-Christ qui nous s'est donné toujours à nous. Excusez, je voudrais un peu éteindre cette lumière-là. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la paix. Jésus-Christ qui nous donne le moment favorable pour que nous puissions l'écouter. Mais c'est celui-là qu'on vous présente parce que c'est lui qui est. C'est celui qui a existé et qui viendra. Il n'y a que lui. En dehors de Jésus, il n'y a pas de Dieu. Nous avons parlé de beaucoup de choses depuis notre premier jour. Et nous voilà, nous sommes en train d'évoluer. Et tu vas comprendre que Paul, quand il est en train d'expliquer ces choses, Paul il est en train de parler au peuple de Dieu qu'il demande la prière de l'assemblée, il demande la prière de chacun de nous. Il dit, priez pour moi afin que la porte lui soit accordée, la porte lui soit ouverte pour connaître les mystères de Dieu. Parce que, frère, en dehors de Dieu, tu ne peux les connaître. Colossiens chapitre 4, quand on va voir que lui est en train de regarder, Paul regarde, il dit que priez pour moi dans son verset 3. Il dit, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, à sorte que je puisse annoncer le ministère de Christ, pour lesquels je suis dans les chaînes. Les chaînes que Paul portait, c'est pour annoncer le mystère de Dieu. C'est à cause de cela qu'on l'a arrêté, à cause de cela qu'on l'a maltraité, qu'on est en train de les considérer n'importe comment. Et tu vas voir que Paul, pour marcher avec Dieu, Dieu lui a dit que le chemin à laquelle tu vas passer, tu vas subir beaucoup de châtiments. C'est dans les châtiments que tu vas connaître les mystères de Christ. C'est-à-dire, Christ, c'était tout un mystère. Pour connaître ces mystères, Paul est en train de demander la prière pour que Dieu puisse lui ouvrir la connaissance, de connaître les mystères de Christ. Et tu vas comprendre que, hors ces mystères-là, quand nous sommes en train de parler, tu vas remarquer que Matthieu, chapitre 13, verset 11, il est en train de nous expliquer qu'il vous a été donné, vous. Qui il a été donné? Parce que quand il est venu, Jésus, il est venu parler à parabole. Les gens ne pouvaient pas les saisir. Parce que les gens ne pouvaient pas les comprendre. Et même les disciples se demandaient toujours pourquoi leur parle-t-il toujours à parabole. Mais tu vas remarquer que Jésus, dans son chapitre 13, dans Matthieu chapitre 13, verset 11, Jésus est en train d'expliquer pour dire que il dit que Jésus leur répondit parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères des royaumes des cieux et que cela ne leur a pas été donné
Le mystère n'a pas été donné à Israël, mais le mystère a été donné à l'Église pour connaître le mystère caché de Dieu, le mystère du royaume. Oh, le royaume qu'il faut connaître, le royaume, c'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Tu vas remarquer que dans Matthieu 13, toujours, dans son verset 17, Jésus dit, « Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. » Frère, aujourd'hui, vous voyez la parole, vous voyez les mystères cachés de Dieu. Mais beaucoup de prophètes, beaucoup de gens qui étaient avant, désiraient voir ce jour, de vouloir approcher ce que vous voyez, de vouloir écouter ce que vous êtes en train d'écouter. Jésus dit, il dit que, je suis dans Matthieu 13, verset 17, je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, ils ne l'ont point vu, attendre ce que vous attendez et ne l'ont point attendu. Vous donc écoutez, c'est-à-dire il y a un peuple à laquelle, homme de Dieu, Jean Bachi, que Dieu vous bénisse. Mais il y a seulement qu'un homme, il n'y a qu'un peuple que Dieu a pris cette parole, il l'a donnée. Mais les prophètes et beaucoup de justes ont désiré voir ce jour. Ils n'ont pas pu voir ça. Ils n'ont pas pu attendre ce qu'ils attendaient. Mais le mystère du royaume des cieux, c'est tout un homme. Et quand tu vas remarquer, frère, Jésus, quand il est en train d'expliquer le royaume. Oh, le royaume, c'est un homme. Tu vas remarquer que dans Luc chapitre 17 verset 21, Luc 17 verset 21, Luc 17 verset 21, la Bible nous dit ceci, on ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Nous on était des hommes heureux parce que le royaume des cieux est au milieu de nous. Or, le royaume des cieux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand lui est venu, c'était tout un roi. C'est pourquoi il parlait à Pilate. Il parlait à Pilate, il dit, regarde dans Jean chapitre 18, il parlait à Pilate, il dit que Pilate lui pose la question que tu es donc le roi, tu es donc le roi. Il dit, cela est-ce que ça vient de toi ou quelqu'un autre t'a parlé de moi? Je suis roi et je suis né. C'est-à-dire, avant qu'il ne soit né, il est roi. C'est-à-dire, il a existé. Il est roi avant qu'il ne soit. Ici, nous voyons le Dieu qui est engendré a existé. Tu vas comprendre qu'avant qu'il ne soit, c'est là que les gens puissent le voir, fils de Joseph. Mais lui a existé avant. Avant même que les justes, les anciens soient, lui a existé. C'est lui la montagne la plus élevée. C'est lui le sommet de la montagne. Car lui est élevé au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus de tous les rois. Frère, tu vas comprendre que le royaume, c'est tout un homme. Le royaume, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le royaume, c'est Jésus quand il est venu lui-même comme un roi au milieu de nous. Et quand les gens le voyaient, il est considéré comme un fils de Marie, fils de Joseph. Il était venu confondre le monde. C'est pourquoi, frère, quand un homme, quand lui est venu au milieu de nous, c'est tout un royaume des cieux qui est au milieu. Le ciel est resté vide. Mais sur la terre, il y a un homme qui est descendu. Je lis encore dans Matthieu 4. Matthieu 4, verset 10. Je commence par le verset 10. Lorsqu'il fit à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 et l'interrogèrent sur le parabole. Il leur dit, c'est à vous qu'a été révélé le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont de dehors, tout se passe en parabole. À toi, Dieu s'est révélé. Il a révélé ce qui était mystère. C'est-à-dire ce qui était scellé. Jésus est venu, il est venu ouvrir, pour ouvrir le livre. Quand tu vas remarquer dans Luc 4, lui quand il vient, frère, il vient pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et cette bonne nouvelle-là, il y a des gens qui ont cherché pour la savoir. Ils n'ont pas pu attendre ça. Mais quand lui vient, nous qui étions éclatés, nous qui étions loin, il est venu nous rassembler, nous rapprocher vers lui. Tu vas comprendre que le mystère du royaume des cieux, c'était
Jésus, quand il est venu, il parla en parabole. Verset 11, il leur dit, c'est à vous qu'a été révélé le mystère du royaume et de Dieu, mais pour ceux qui sont hors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne soient convertis. C'est-à-dire, pour comprendre Dieu, pour comprendre les choses du royaume, Dieu est venu, il a caché. Il a mené ce royaume comme un mystère. Il a mis ce royaume pour que les gens ne puissent le comprendre. Quand il est venu, les gens l'ont vu comme un fils de Marie, comme un fils de Joseph. Or, quand il est venu pas comme un homme. Il est venu tout un esprit qui a porté un corps. Il a pris un emballage parce que lui, quand il vient, il prend toujours un corps pour manifester. Quand lui est venu, frère, il est venu comme un fils de l'homme. Et les gens, quand on lui regardait, on lui voyait dans Luc chapitre 13, verset 55. Matthieu plutôt 13, 55, il dit, mais non pas celui-là, c'est le fils de Joseph. Non pas Marie qui est sa mère. Ses frères ne sont pas au milieu de vous. Il est venu, frère, pour que les gens ne puissent le comprendre. C'est pourquoi, frère, dans Luc chapitre 2, quand Siméon parlait de l'enfant, il disait que cet enfant ici, c'est un signe qui amènera la contradiction. Cette contradiction-là, c'est la chute de plusieurs et le relèvement de plusieurs. Et tu vas comprendre que, le relèvement, il y a un peuple qui doit se relever. Et le peuple là qui avait chuté, il doit se relever. Et ceux qui étaient debout doivent tomber, frère. Or, ceux qui étaient debout, c'était Israël. Israël était frappé par la confusion. Il ne pouvait pas comprendre ces choses. Il ne pouvait pas comprendre la grandeur de Dieu. Il ne pouvait pas comprendre que c'est ce Dieu, que ce Dieu voulait marcher. Et tu vas remarquer, frère, dans Marc chapitre 9, verset 1er, il leur dit encore, je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Il dit quelques-uns ne mourront pas, jusqu'à ce qu'ils aient vu le royaume. Or, le royaume, c'est un homme, frère. Alors, voir le royaume, mais Jésus-Christ parle à celui de vous, les disciples, vous ne mourrez pas, vous verrez mon royaume. La Bible dit que 6 jours après, parce que c'était 6 jours après, le 7e jour, c'est-à-dire, c'est là où il s'est révélé. Il monta dans le sommet de la montagne. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seul à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Quand il lit le verset 4, la Bible, le verset 3 dit, ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse se brancher ainsi. Élie et Moïse lui apparurent et s'entretenaient avec lui. Or, le royaume des cieux, c'était la gloire. C'était la gloire de Dieu. C'était cette gloire-là qui dit qu'il est venu manifester sa gloire à un peuple, afin que le peuple puisse le voir, et puisse comprendre ce qui était caché de Dieu. Parce que la manière de Dieu de marcher, c'est de cacher des choses. Dieu, quand il marche avec son peuple, il cache. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Et quand il est venu cacher. Et il a pris le corps d'un roi pour révéler le cachet. Et à un peuple, il a révélé sa gloire. Et à un autre peuple, il a caché cette gloire. Or, la gloire de Dieu, c'est Dieu que tu as vu. Cette gloire-là a été manifestée. C'est pourquoi, frère, tu vas remarquer qu'Hébreu, quand il lit, Paul regarde dans Hébreu chapitre 2, verset 9, frère. Chapitre 2, verset 9.
Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessus des âges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la gloire, la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il s'est rabaissé, frère. Celui qui avait un nom qui était au-dessus de tout nom, mais celui, il ne s'est pas regardé comme Dieu. Il s'est rabaissé, prendre la place des serviteurs. C'est pourquoi, frère, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Aujourd'hui, pour avoir cette gloire, la gloire réside sur un nom. Un homme, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, tu vas comprendre qu'à la création, Dieu soutira dans les eaux, parce qu'il y avait des eaux, frère. Dans les eaux, Dieu soutira une partie de terre. À soutirer une partie de terre, il choisit parmi les terres, il prend une partie. Or, cette terre qu'il avait tirée, frère, que Dieu commençait à marcher avec. Or, cette terre qu'il avait tirée, c'est Lazare. Tu vas comprendre que Lazare, dans Jean chapitre 11, Lazare était mort. Mais avant sa mort, Jésus, il y avait des messagers qui sont venus chez lui pour lui dire que ton ami est malade. Marie et Marthe envoyèrent les gens pour annoncer Jésus. Nous savons que tu as le pouvoir de ressusciter, de guérir. Et tu es un homme qui est rempli de toute gloire. Tu peux, viens parce que ton ami est malade. Jésus resta, frère. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième, le quatrième jour qu'il dit à ses disciples que notre ami Lazare est malade. Mais les disciples disent que s'il est malade, il va se guérir. Il dit non, alors. Oh, Jésus parlait de cette maladie. La Bible est en train de nous parler que la maladie de Lazare, c'était pour sa gloire. Tu vas comprendre que je suis dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crie. Je parle le verset. Oui, notre verset 11. Il y a quelque chose que je vais voir ici. À partir du verset 15. Il est parlé que, verset 11, il dit que notre ami dort, mais je vais le réveiller. Or, l'ami qui dormait, c'est Lazare, frère. Quand Lazare est malade, Jésus voit Lazare, notre ami, malade. Or, Lazare, quand il appelle que Lazare est malade, Jésus voit que Lazare dort. C'est-à-dire, la mort de Lazare, Jésus voit cette mort dormir. Je dois aller le réveiller. Oh, dans le verset 15, tu vas comprendre que Jean chapitre 11, verset 15, il dit, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais alors vers lui. Il s'est réjoui de son absence. Oh, Lazare, quand il est mort, frère, Lazare, c'était tout un grec qu'on a pris, qu'on a semé. Mais Jésus, quand lui vient, frère, parce que lui vient seulement que le quatrième jour. Le troisième jour, frère, on doit voir l'apparition de la terre. La terre, là, le sec Paris. Or, le quatrième jour, quand ça vient maintenant pour resplendir, pour faire chasser les ténèbres. Tu vas comprendre que le soleil, quand il vient, frère, la place du soleil, je suis dans Genèse chapitre 1er, la place du soleil, le quatrième jour, il vient pour comme un signe qui va marquer le temps, les jours et l'année. Or, la venue de Jésus vers Lazare, c'est pour
un signe qui marque le temps. Or, l'état qui doit marquer, c'est quoi? C'est pour manifester que c'est lui. Quand il vient, frère, il vient chasser les ténèbres. Quand lui vient, frère, il vient parce que le monde entier était frappé dans les ténèbres, frère. Les ténèbres étaient sur la surface de toute la terre. Et par la lumière, quand la lumière vient, frère, pour chasser la totalité des ténèbres, les ténèbres qui demeuraient, le séjour des morts. Les ténèbres ici, frère, c'est la mort. La mort qui régnait. Cette mort-là a envahi le monde. Mais il faut que Jésus vienne chasser la mort. Comme le soleil. Parce que frère, Lazare, quand il est mort, Lazare était parmi d'autres cœurs. Parmi les morts, il y avait des sépulcres partout, frère. On avait atterré des morts. Mais tous ces morts-là, frère, ne s'est pas réveillé ce jour-là. Tous ces morts-là, Jésus n'est pas venu. Jésus est venu chercher une terre. Or, cette terre-là, c'est Lazare, frère. Quand lui vient, il dit à Marie, quand tu crois à ma parole, tu verras la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu, c'est amener ce qui est du ténèbre à la lumière. Manifester sa gloire. Quand Jésus, comme une lumière, il est venu, frère, resplendir cette lumière du ténèbre et l'amener. Et quand lui vient, les gens pouvaient regarder. Il dit que Lazare sent déjà. Oh, Jésus ne vient pas en retard, frère. Quand lui vient, frère, il vient, frère, pour que l'État puisse se manifester. Oh, quand lui vient, frère, il vient pour manifester. Regarde un verset, frère, dans Luc. Dans Luc, je crois, 19. Dans Luc 19, verset... Ok. Lui, quand il venait, frère, lui vient comme le quatrième jour. Lui vient comme le soleil. Parce que le soleil, quand il vient, frère, il vient pour chasser les ténèbres. Il vient pour que les ténèbres puissent disparaître. Il vient pour que le monde puisse voir cette gloire. Mais cette gloire, quand les gens le regardaient, ils ne parvenaient pas à le voir, à comprendre cela. Et pourquoi, frère, quand je regarde un verset biblique, je regarde Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, je cherche le verset. Ok. Je prends le verset 16. Il dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans les régions de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Or, les peuples qui étaient assis dans les ténèbres, c'était un peuple, c'était Lazare, frère. Lazare, c'est type de tout un peuple. Mais ils étaient dans les ténèbres. Il faut que le quatrième jour vienne. Comme le quatrième jour est appelé la lumière, il lui vient, frère. C'est pour chasser. Et quand lui vient, Marie lui dit, Seigneur, il sent déjà. Frère, il y a certaines histoires dans ta vie. Quand les gens peuvent te regarder que tu n'as plus de valeur. Tu n'as plus d'importance. Tu n'as plus la place. Quand les gens voyaient des pourritures, c'était un homme qui vivait ensemble avec eux, qui dormait, qui chérissait aussi ses sœurs et ses frères. Mais la mort, quand la mort vient, frère, la mort amène une séparation. La mort amène la séparation. Et la séparation, c'est qu'on a aimé, ça devient du pour. Ce n'est pas tout le monde qui aime ça. Un enfant de Dieu ne peut pas aimer ce qui est mal, ce qui amène la mort. La mort nous a approchés, frère, c'est loin d'être à la face de Dieu. Mais Jésus, quand il vient, comme le quatrième jour, il ne vient jamais en retard, frère.
Malgré ton problème que tu as, malgré la situation qu'il y a, le monde peut te regarder autrement. Le monde peut penser autrement de toi. Et quand il te regarde, il dit que tu es fini. Quand il te regarde, il dit que tu n'as pas rien. Quand le monde te regarde aujourd'hui, il te dit que tu n'es rien. Tu ne peux rien nous donner. Tu ne peux rien nous attribuer. Tu ne peux rien faire quelque chose pour nous. Toi qui étais le soutien de tout le monde, mais quand les gens te regardent aujourd'hui, tu n'es nul. Mais il y a un homme. Malgré que les gens te voient nul, mais il y a un homme qui voit la vie à toi. Quand les gens pleuraient Lazare, même ses sœurs voyaient qu'il n'y a plus espoir. Mais Jésus voyait la vie. Il dit à Marie, où vous l'avez mis? Il dit, Seigneur, il sent déjà. On ne peut pas. Jésus répète à Marie, à Marthe, il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Oh, la gloire de Dieu, c'est la pluie, frère. Jésus, qui était toute une pluie. Lazare, sur une terre desséchée. Cette terre-là ne pouvait plus produire. Cette terre-là, il avait il n'y avait rien, il n'y avait plus la vie, frère. Quand les gens regardaient, ils ne voyaient plus. Oh, Lazare, Ésaïe 55. Quand tu commences par les versets 8, tu descends, tu vas comprendre que la Bible est en train de nous parler que le Seigneur, quand il descend, c'est lui, quand il vient chez Lazare, pour manifester sa gloire. Oh, cette gloire-là, nous avons dit, c'est un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui est descendu du ciel. Mais quand il lui est descendu, dans Ésaïe chapitre 55, Ésaïe 55 verset 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je prends le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oh, Jésus, c'était tout lui-même la solution à ce problème. Mais quand les gens regardaient, ils voyaient la terre sèche. Ils voyaient une terre qui ne peut plus produire. Il dit, Seigneur, il sent déjà. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit si tu crois. Oh, croire, c'est voir la gloire de Dieu. Frère, quand toi tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui marche avec la foi. Quand toi tu as la foi à toi, tu vois la gloire de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas voir comme les hommes. Mais Jésus demande d'où l'avez-vous mis? On a amené Jésus dans la tombe, là où il y avait la pourriture, là où il y avait tout. Mais Jésus comme le soleil, qui va marquer le temps, l'approche de Jésus. Jésus vient quand il regarde, Jésus pleura. Oh, pleurer de Jésus, c'est tout un temps. Pleurer de Jésus, Jésus vient, frère, c'est pour manifester la vie. Oh, quand Jésus pleure, il vient arroser. Il vient féconder. Et il vient germer les plantes. Lazare, comme un grain qui était semé, il doit sortir, frère. Il doit sortir le 4e jour. Frère, tu vas remarquer que quand lui vient, frère, lui comme un grain, Lazare, Jésus demande d'où l'avez-vous mis. Il dit, viens et vois. Mais quand il s'approcha, frère, lui, comme un temps, un signe qui doit marquer l'époque, les jours et l'année, lui vient marquer le temps, frère. Quand lui vient, frère, c'est pourquoi nous avons dit, frère, que pleurer de Jésus, c'est tout un temps. À la fin que la lumière qui était cachée, afin que la lumière soit manifestée.
Or, cette lumière-là, c'est un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est venu, frère, le 4e jour. Quand lui est venu le 4e jour, comme la pluie, frère, il doit pleurer. Quand il doit pleurer, il doit, frère, germer la terre. Quand je regarde Luc chapitre 19. Oui, Luc chapitre 19, verset 41, je crois. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, à la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi au moins, à ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Quand lui est venu chez Lazare, oh Lazare, je vous ai dit que c'est tout un peuple. Et quand Jésus vient, il regarde Jérusalem, il pleura sur Jérusalem. Il dit, si toi aussi, tu connaissais le temps, les moments à laquelle tu as été visité, Jésus pleura sur cette ville. Jésus pleura parce que la sécheresse demeurait. Mais il faut que c'est lui qui est le 4e jour. Quand lui vient, frère, il ne vient pas chercher, il ne vient pas donner la vie à d'autres. Il vient chercher que c'est lui qui l'a aimé, frère. Il vient chercher Lazare. Lazare qui était parmi les morts. Lazare qui était dans le ténèbres. Lazare qui était sémé, compté parmi ceux qui étaient parmi les bons. Mais Jésus pleura. Pleurer de Jésus, c'est donner sa vie, frère. C'est manifester sa gloire. C'est pourquoi Jésus, quand il a pleuré, frère, il a pleuré, lui, la pluie. Or, quand il pleut, c'est pour, frère, arroser la terre. Là où il a mort demeurait. Là où la terre qui ne produisait pas. La sécheresse, c'est la mort, frère. Là où la poussière était manifestée. Le désert était là. Mais Jésus, quand lui vient comme la pluie, il doit descendre. En descendant, frère, la première des choses, il arrose. Arroser, c'est-à-dire là où il y avait la sécheresse, il amène la sécheresse. Et il arrose, il amène la production. Il féconde. Comme il féconde. Après avoir fécondé, il va germer. Et à germer, frère, on voit Lazare sortir. Lazare sortir, frère. Quand Lazare sort, comme lui le soleil, frère, le 4e jour, il vient chasser la totalité des ténèbres. Nous qui étions dans les ténèbres, nous qui ne connaissions point Dieu, nous qui étions considérés comme des pourritures, nous qui étions rien, frère. Lazare qui était considéré comme fini. Les gens ne pouvaient plus croire. Or, il y a les gens qui étaient venus avant, frère. Les gens qui étaient venus sont venus pleurer Lazare. Ils n'ont pas pu ramener Lazare à la vie. C'était ça, frère. Les gens qui étaient venus avant. Je n'ai pas beaucoup de temps à vous parler des choses. Parce que ceux qui sont venus avant, ce sont des prophètes. Ils ont pleuré, frère. Ils n'ont pas pu amener, germer cette terre-là. Mais il faut que la pluie de la 2e saison. C'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, quand lui vient, il vient germer la terre, frère. Il vient féconder et donner la semence au semeur. Quand lui est venu, frère, Lazare qui était disparu, Lazare est revenu à la vie. Lazare est sauvé. Et Lazare ici, c'est quelqu'un, frère, c'est la terre qui était tirée des eaux. Parce qu'il y avait la mort qui dominait. Mais Lazare, quand il est venu, frère, il était récupéré que lui seul. Dieu a tiré des eaux. Oh, Lazare ici, tu vas comprendre que nous sommes en train de parler de la création. Oh, la création, c'est là où Dieu manifeste sa gloire. Oh, la gloire de Dieu, c'est sa lumière. La lumière qui vient pour marquer le temps, les jours et les années. On en parlera, frère. Mais tu vas remarquer que quand le soleil vient, frère, il vient chasser la totalité des ténèbres. La mort qui régnait dans le monde. Matthieu 4, dans son verset 16, il nous parle que ceux qui vivaient dans l'ombre de la mort,
il y a une lumière qui est venue, frère. Il les a soutirés dans les milliers du monde. Il n'est pas venu parce qu'il y avait beaucoup de morts, frère. Mais Jésus n'est pas venu chercher ces morts. Il est venu seulement chercher Lazare. Quand il a récupéré Lazare, frère, il a donné Lazare. Une vie est sortie là où il n'y avait pas la vie. Là où il n'y avait pas la vie, frère, Jésus est venu pour donner la vie. Là où il n'y avait pas la vie, Jésus est venu à s'émancer. Tu vas comprendre que, oh, la terre du premier jour, là, la terre, là, frère, qui était dans les eaux, c'est Abraham. Tu vas comprendre que, frère, cette partie de terre qui était tirée des eaux, c'est Abraham. Et Abraham, qui était parmi ce peuple. Tu vas remarquer dans Genèse chapitre 12. Abraham a habité avec son peuple. Il était un païen. Il habitait, mais Dieu l'a justifié, frère. Dieu justifia l'Abraham et il le soutira du monde. En le prenant du monde, Dieu le justifia. 2 Corinthiens chapitre 6. Quand je lis 2 Corinthiens chapitre 6, je cherche un verset là. Ok, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impie et je vous accueillerai. Abraham a dit sortez du milieu. C'est-à-dire Abraham était dans le milieu, au lieu, là où la mort régnait, au milieu du monde. Oh, les eaux. Apocalypse 17, verset 15 nous parle que ce sont des peuples, des nations, des langues et des tribus. Mais Abraham a été parmi son peuple, mais Dieu l'a justifié. Il l'a soutiré de là. Dieu l'a tiré de là et Dieu l'a justifié. C'est pourquoi, frère, quand tu vas regarder dans les Écritures. J'aime lire les Écritures pour que je marche avec toi, frère. Je prends Hébreux 11. Je cherche un verset. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Cette grâce, cette justification qu'il a eue, il allait dans un pays qu'il ne connaissait pas, dont l'Éternel lui-même, qui connaissait, malgré le bonheur qu'il avait, malgré tout ce qu'il possédait. Mais Abraham fut justifié parce qu'il croit à la parole de Dieu. Il crie à Dieu et il quitta. Verset 9. C'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes. Ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements. C'est le dont Dieu est l'architecte et constructeur. Lui s'attendait, il ne voyait pas des choses viles. Toi qui regardes encore des choses de ce monde. La gloire de ce monde ici, avoir des milliers de dollars, avoir le bonheur des véhicules, des bâtiments, tout, c'est bon, frère. Mais à part, en dehors de ça, qu'est-ce que toi tu as gagné? Qu'est-ce que toi tu as vu? Regarde même quand nous voyons nos frères et sœurs qui meurent de coronavirus. Ils ont leurs moyens, ils ont tout, qu'ils pouvaient même payer pour sauver leur vie. Mais la fête, Dieu, quand il arrête ta vie, il arrête, frère. Il n'y a pas de justification, il n'y a pas autre personne qui peut te défendre de la part de Dieu. Mais tu vas remarquer que Abraham ne regardait pas tout le bonheur de ce monde. Mais Abraham voyait une cité dont les fondements est solide. Dont Dieu lui-même est l'architecte et constructeur. Oh, l'architecte a sa conception. Et c'est de là où Abraham voyait. Il voyait toute une promesse qui a une grandeur. C'est pourquoi Dieu les justifia. C'est pourquoi, frère, quand vous voyez tout ça, Dieu est en train de marcher avec Abraham. Dieu justifie Abraham. C'est pourquoi, frère, nous aussi, parce que les sorties d'Abraham,
Abraham n'est pas sorti de lui-même. Abraham en lui, dans son rêve, il avait tout un peuple. Le peuple qui était avec Abraham. C'est pourquoi, frère, quand toi tu as la foi à cet évangile, tu es carrément appelé fils d'Abraham. Or, fils d'Abraham, c'est quand toi tu crois à l'évangile. Tu crois à la bonne nouvelle. Tu crois à cette parole de Dieu. Tu crois à la bonne nouvelle de ce royaume. Quand tu crois à cette bonne nouvelle, Galate même est en train de nous parler. Paul nous parle à Galate, chapitre 3. Quand Paul regarde ces choses, Galate chapitre 3, verset 7. Galate 3, verset 7. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Je commence par le verset 6. Comme Abraham a crié à Dieu et que cela lui fit impiter en justice. Verset 7. Reconnaissant donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. C'est pour dire que Abraham, dans son sein, quand il est en train de sortir, quand il est justifié, il y avait tout un peuple avec lui. Or, quand toi, tu reçois Abraham, tu as la foi à cet évangile, tu es carrément fils d'Abraham. C'est pourquoi la Bible parle dans Romains chapitre 9. Ce n'est pas tous ceux qui sont d'Abraham qui sont appelés fils, son fils. Mais à Isaac, frère, la promesse que Dieu a donnée, et si l'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les païens par la foi à l'avance, annoncer cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies à toi. C'était toute une nation. Ces nations-là, c'est tous ceux qui vont sortir d'Abraham. Ceux qui sortiront d'Abraham. Oh, quand Dieu justifie Abraham, Abraham, c'est tout un signe. Parce que Zacharie, chapitre 12, verset 8, la Bible dit que l'Éternel utilise des hommes comme des signes. Quand Dieu utilise Abraham, Abraham ici est comme un type du vrai Abraham, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais parce que toi, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi, frère, quand tu vas remarquer, frère, dans Genèse et dans Ésaïe chapitre 51, il dit que vous tous qui poursuivez la justice. Ésaïe chapitre 51. Ésaïe 51. Il dit, vous tous qui poursuivez la justice. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés. Nous, frères, on est taillés à travers Abraham. À travers la foi d'Abraham, que l'Éternel nous voit. Le rocher qui nous a taillés, c'est Abraham. Il dit, vous tous qui poursuivez la justice, écoutez-moi. Vous qui poursuivez la justice, et qui cherchez l'Éternel, portez le regard. Si tu cherches Dieu, frère, portez le regard sur Abraham, parce que c'est Abraham. C'est Abraham, le commencement. La terre qui était tirée parmi toute la terre. La terre qui était tirée des eaux. Si vous voulez, vous qui poursuivez la justice, portez le regard à Abraham. C'est lui le rocher d'où vous avez été tiré. Sur les crêts de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez le regard sur Abraham, à votre père. Et s'il sera qui vous a affâté, car lui seul que j'ai appelé, et je l'ai béni et multiplié. Quand toi tu poursuis la justice, c'est porter votre regard à Abraham. C'est celui, frère, que Dieu a appelé. Mais Dieu ici l'appelle le rocher. Mais quand je lis Ésaïe 44, Ésaïe 44, verset 8, je crois. Oui, verset 8. N'ayez pas peur et ne tremblez point. Ne tremblez pas.
Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Ici, Dieu le nie. Or, dans Isaïe 51, il a dit que le rocher, c'est Abraham, à votre père. Mais ici, il dit qu'il n'y a pas autre rocher. C'est pour dire qu'Abraham est type du vrai rocher qui est l'Éternel. Or, le vrai rocher qui est notre Père, qui nous a justifiés, qui doit nous justifier, c'est Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le vrai rocher, frère. Il n'en connaît pas autre rocher. Il n'y a pas de rocher. Abraham, qui est notre Père, il était seulement que type du vrai rocher qui est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, c'est lui quand il est vieux, frère. Il vient, frère, nous justifier. Dieu ne connaît pas autre frère. Oh, Abraham a été que type de Dieu. Oh, le vrai Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, quand Israël regarda, tout ça, il ne comprit point, frère. Je suis dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, je prends le verset 39. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Or, les œuvres d'Abraham, Israël ne reconnaît pas notre père. Israël reconnaît que celui qui est notre père, c'est Abraham. Parce que la foi, c'est Abraham. Il dit que si vous étiez enfant d'Abraham, vous pourriez manifester les œuvres d'Abraham. Or, les œuvres d'Abraham, c'était quoi? Abraham a cru en Dieu. Et Dieu le justifia. La foi qu'il a manifestée à Dieu, Dieu a justifié Abraham. Il dit à Israël, si vous étiez fils d'Abraham, vous écouterez ma parole. Écoutez le verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai attendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Abraham n'a pas fait ça. N'a pas manifesté l'œuvre de libération. Écoutez le verset 41. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Ici, il parle. Dans le verset 39, il parle d'Ésaïe 51, verset 1er. Dans le verset 41, il parle maintenant d'Ésaïe 44, verset 8. Il dit, le rocher, c'est Dieu. Nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Nous avons comme Père Dieu. Jésus leur dit, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et je viens, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. J'aime un verset, je prends le verset 44. Je prends le verset 44. Dans le verset 44, vous avez pour père le diable. Non. Oui, je suis en train, vous pouvez lire tous les versets, mais moi je vous lis seulement les essentiels, parce que je suis en train de passer, frère. Je suis en train de passer, je vous lis seulement l'essentiel. Je prends le verset 45. Et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Verset 46. Qui de vous me convaincra du péché? Si je le dis en vérité, pourquoi ne me croyez pas, pas? Celui qui est de Dieu, écoute la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Parce que quand toi tu es fils d'Abraham, tu dois écouter la parole de Dieu. Tu dois pas marcher avec Dieu. Et Dieu doit manifester l'œuvre d'Abraham, l'œuvre de la foi, l'œuvre de la justification.
Mais Israël n'a pas manifesté cette foi-là. Israël n'a pas manifesté la foi d'Abraham. C'est pourquoi Dieu les avait rejetés. Dieu les avait abandonnés. Dieu les avait lâchés entre les Romains. Dieu les avait abandonnés. Mais quand tu regardes le verset 47, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Mais toi, tu n'aimes pas écouter la parole de Dieu. Toi, tu es doux. Et quand on t'appelle, tu dis que tu es un enfant de Dieu. Mais à toi, frère, il n'y a que la calomnie. Il n'y a que des critiques. Il n'y a que tout ce qui est de vil. Ce qui ne reflète pas d'un enfant de Dieu. Ce qui ne donne pas la vie, frère. Or, tout le monde voulait savoir. Et tout cela, frère, il voulait savoir qui est cet homme. Quand il écoutait Jésus, il ne parvenait pas à comprendre. Il se demandait qui est cet homme ici, qui nous parle avec autorité. Vous êtes des enfants, vous ressemblez à votre père qui est le diable. Il était meurtrier dès le commencement. Mais quand Israël le regardait, je suis dans Jean chapitre 8. Dans Jean chapitre 8, je cherche un verset. Je prends le verset 18. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Verset 19. Il lui dit donc, où est ton Père? Parce qu'Israël voulait savoir de mieux connaître qui est ce Christ. Il lui pose la question dans verset 19. Je suis dans Jean chapitre 8, verset 19. Il dit, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Si vous le connaissez lui, vous connaîtrez le Père. C'est pourquoi dans Jean chapitre 4, verset 9, verset 8, il y a Philippe qui lui pose, montrez-nous le Père, cela nous suffit. Et il dit à Philippe, depuis tout ce temps, j'ai fui avec vous. Vous ne m'avez jamais connu, Philippe. Vous ne m'avez jamais connu. Oh, Philippe et Israël cherchaient le Père. Et il s'est demandé qui est celui-ci. Qui est cet homme qui nous parle ici? Où est alors votre Père? Jésus leur répond, leur parla de la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui écoute Dieu. C'est celui qui se donne dans la parole de Dieu. Et quand il dit, frère, dans le verset 24, c'est pourquoi je vous ai dit que vous ne mourrez pas dans vos péchés, car si vous ne croyez pas, car si vous ne croyez pas de ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas à Jésus, de ce que lui, c'est lui le Christ, vous mourrez dans vos péchés. Verset 25. Qui es-tu? Les Juifs lui posent la question. Parce que le Juif n'est pas comme toi. Juif fait de recherche pour connaître qui est Dieu. Toi là, tu te bornes toujours le Père, le Fils. Qui est le Père? La Trinité. La Trinité n'existe pas. Il n'y a pas un Dieu, le Père, le Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit. Il n'y a pas. Mais il n'y a qu'un homme qui prend la place dans le temps. Parce qu'il y a un temps et temps. Dans le temps là, il prend la position du Père. Il vient combattre les ennemis. Il vient libérer. Il est devenu un héros. Parce que je te dis bien frère, que pour entrer à Cana, ce n'est pas Josué qui a libéré. La Bible dit que c'était l'âge de l'Éternel. Quand lui est descendu, c'est lui là frère, qui a l'âge de... Il a 80 ans avec lui. Le vrai héros. Quand lui vient frère, il vient libérer le peuple. Il chasse les nations, il donne possession du pays. Et tu vas comprendre que frère, quand Jésus vient, dans le verset 25, il dit, qui es-tu?
Lui dit-il, Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. Oh, dès le commencement, lui est venu comme Emmanuel, Dieu au milieu de vous, Dieu parmi vous. Dieu qui est le royaume qui était au milieu d'eux-mêmes. Et il ne parvenait pas à comprendre qui est Jésus-Christ. Il dit, qui es-tu? Il lui dit, Jésus répondit, ce que je vous ai dit dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger à vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et c'est que, mais lui, frère, quand Jésus vient, si tu ne l'écoutes pas, tu vas la faire, frère. C'est pourquoi il y a des gens qui mourront, qui iront en affaire. Parce que la Bible ici, ils ne comprennent ni ce qui est écrit. Parce que Dieu a tout mis par écrit. C'est Apocalypse, Proverbe chapitre 22. Il a mis tout par écrit. Il a expliqué. Lui-même, quand il vient, il dit que la loi, les prophètes et les psaumes ont parlé de moi. C'est-à-dire, quand toi tu viens chercher Jésus, tu ne peux pas le trouver avec cette chair ici, les comprendre. C'est pourquoi, frère, les gens sont venus avec cette chair. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce Jésus-là. Verset 31. Il leur dit aux Juifs qui avaient crié à lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est-à-dire, quand vous demeurez dans la parole de Jésus, vous êtes vraiment ses disciples. C'est pourquoi, frère, quand lui venait, frère, les gens lui parlaient d'Abraham. Regarde les versets, frère. Je prends le verset 55. Je suis dans Jean chapitre 8, verset 55. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites votre Dieu et que vous ne connaissez pas, vous ne le connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je vous disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Écoute la réponse. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Abraham, que Israël appelle le père, a vu, il dit, il a tressailli de joie de ce qu'il verra. Mais quand lui a vu le jour du Seigneur, il était dans la joie. Et il s'est réjoui. Et les disciples, écoutez, j'aime ce verset-là que je voudrais t'arrêter. Verset 56, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. C'est-à-dire, pour que toi, voir Abraham, il faut avoir 50 ans. Si tu n'as pas 50 ans, frère, tu ne verras pas Abraham. Oh, Abraham, c'est le chiffre 50. Écoute, écoute, verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fit, je suis. Verset 59, là-dessus, il prit des pierres pour jeter contre lui. Frère, j'aimerais parler un peu de 50. Oh, les chiffres 50. Quand tu lis Lévitique chapitre 25, tu vas comprendre que c'est un chiffre de 50. C'est le jubilé. Ici, on est en train de nous expliquer qu'il y a un peuple, un esclave hébreu, quand il est pris, il va aller travailler, frère. Mais le 50e année, il doit rentrer dans sa propriété. Le 50e année, c'est l'année de libération. C'est le moment à laquelle il doit rentrer dans sa propriété. Oh, le chiffre 50, c'est un langage que Jésus, ça c'est prophétiquement par là. C'est tout un langage. Quand Israël lui posa, tu n'as même pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Oh, voir Abraham, c'est avoir 50 ans. Et quand voir Abraham, il faut avoir 50 ans, frère. Oh, le véritable Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Oh, le Seigneur Jésus-Christ, c'est les voix. Tu dois avoir 50 ans. Quand toi tu lis Lévitique verset 5 là, tu commences par le verset 8 et tu descends. Tu vas comprendre tout ce que Dieu est en train de nous parler, frère. Jésus ici parle de jubilé. Oh, les jubilés. C'est le retour à sa propriété. C'est le retour au pays. Oh, le retour au pays. Il faut avoir 50 ans. Quand toi tu as 50 ans, que toi tu vas rentrer au pays. Quand toi tu as le chiffre 50, c'est le moment à laquelle tu dois rentrer dans ta propriété. Oh, Jésus, c'est celui qui est venu donner le chiffre 50. Oh, quand Israël lui regardait, il regardait Jésus comme un homme. Il regardait Jésus, mais tu n'as même pas 50 ans, mais toi tu as vu Abraham. Il dit qu'avant qu'Abraham ne soit, je suis. C'est-à-dire qu'Abraham que vous croyez, il faut avoir 50 ans. Moi, Abraham a vu mon jour. C'est-à-dire, lui a existé avant même qu'Abraham ne soit. Lui a existé avant qu'Abraham ne soit. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le chiffre 50. Oh, le chiffre 50, c'est le chiffre de la liberté. C'est le chiffre à laquelle l'homme doit être libre. Le chiffre à laquelle ça doit amener l'homme dans sa libération. Ça doit nous retourner, frère, dans notre héritage. Oh, notre héritage, c'est l'éternité. Quand toi, tu as le chiffre 50, c'est le retour à l'éternité. Oh, c'est lui qui va nous ramener à l'éternité. Il faut avoir 50 ans et être un homme libre. Tu vas comprendre, frère. Je lis un verset là. Oh, c'est lui qui donne la liberté. Je prends le verset de Jean chapitre 8. Je prends le verset chapitre 8. Jean chapitre 8, je prends le verset 33. Nous avons dit que Seigneur Jésus-Christ, quand lui vient, lui a le chiffre 50. Quand lui vient comme le chiffre 50, il va te redonner la liberté. Il va te retourner au pays. C'est le retour au pays, frère. Le retour à l'éternité. Quand toi tu rencontres Jésus, tu dois retourner à l'éternité. Jean chapitre 8, je prends le verset 33. Je prends le verset 30. Je commence par le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crient à lui. Et il dit aux Juifs qui avaient crié à lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, quand toi tu écoutes la parole de Dieu, Jésus te rend libre. Verset 33. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il, vous deviendrez libres? Oh, voir Abraham, c'est le chiffre 50. C'est-à-dire, quand toi tu as le chiffre 50, frère, c'est le chiffre de la libération. Le chiffre du retour. Oh, c'est lui qui est venu donner la liberté. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand le Fils de l'homme est affranchi, tu seras réellement libre. Tu seras réellement libre. Écoutez le verset 34. En vérité, je vous l'ai dit. Les répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Écoutez le verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Oh, Abraham, c'est les 50. Oh, les chiffres 50, frère. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi quand lui est venu, frère, il est venu amener l'évangile qui libère. Libérer les opprimés. C'est ça, frère. Luc chapitre 4. Il est venu libérer ceux qui étaient opprimés. Il est venu proclamer une année de grâce. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient, frère,
C'est lui la liberté. C'est lui qui amène l'évangile de la liberté. C'est lui, frère, qui nous rachète. C'est lui qui donne la liberté. Oh, c'est lui. C'est le vrai héritage, frère. C'est pourquoi quand lui vient, Ésaïe 65. Ésaïe 65. 63, je crois. « 63, je cherche un verset. Je prends le verset 16. « Tu es cependant notre Père. » C'est tout un peuple qui parle ici. « Tu es cependant notre Père, qu'Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. » Jésus, nous là, frère, Abraham ne nous connaît pas. Quand Abraham est en train de regarder les fils, il regarde Isaac, il regarde les 12 patriarches. Nous ne sommes pas côté, frère. Nous ne sommes pas parmi ces gens-là. Mais il y a un peuple, c'est toi et moi, qui crie que tu es notre Père. Abraham ne nous connaît pas. Israël ignore qui nous sommes. Israël, quand il te regarde, il te voit. Quand toi tu es en train de parler de Jésus, tu vas regarder celui-ci. Tu ne connais rien. Mais Jésus, il dit, c'est toi qui es notre Dieu, notre Père. C'est toi l'Éternel qui est notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Dès l'éternité, il nous a sauvés. Quand il nous a sauvés, frère, c'est-à-dire nous qui étions enfermés, nous qui étions condamnés, nous qui étions condamnés dans nos propres péchés. Mais il y a un homme qui est venu, frère. Il est venu avec les chiffres 50. Oh, les chiffres 50, c'est le chiffre de la possession, du retour du pays. Les chiffres à laquelle nous retournons à notre propriété. Nous retournons dans le royaume de Dieu. Nous retournons. Oh, c'est lui qui est venu avec ces chiffres-là, frère. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est venu proclamer la liberté, frère. Il est venu nous rendre libres. C'est pourquoi il dit, quand les chiffres de l'homme t'affranchissent, tu seras réellement libre. Aujourd'hui, frère, les chiffres 50, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui-là, frère, qui nous ramène, qui nous retourne dans notre propriété. C'est lui-là, frère, quand lui vient, il vient proclamer la liberté, nous donner la liberté. C'est pourquoi, frère, nous sommes appelés. Il vient, Seigneur Jésus vient nous faire quitter la vie du péché, afin que nous puissions croire à sa parole. Je cherche un verset. Frère, quand toi là, frère, qui était pécheur, mais Jésus-Christ vient avec une bonne nouvelle. Quand toi tu crois à cette bonne nouvelle là, frère, tu quittes la position à laquelle tu es. Jésus-Christ, c'est celui qui est venu mettre fin à l'esclavagisme, frère. Nous qui étions des esclaves. Jean chapitre 8, verset 38, a dit que nous étions des esclaves. Mais lui, frère, il est venu mettre fin dans notre esclavagisme. Et il est venu nous affranchir afin que nous puissions être vraiment libres. Et c'est pourquoi, frère, aujourd'hui, quand nous écoutons cette bonne nouvelle, Jésus nous retourne dans le royaume. La bonne nouvelle que nous recevons aujourd'hui, la parole de Dieu que toi tu reçois aujourd'hui, ça t'amène pour retourner, ça te retourne au pays, ça te retourne à l'éternité, là où on n'avait pas accès à cause de nos péchés. Mais nous, Jésus est venu nous faire quitter du péché pour nous ramener dans le royaume. C'est pourquoi, frère, aujourd'hui, nous sommes libres à travers le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Israël, quand il va, tu n'as même pas 50 ans. Mais toi, tu as vu Abraham. Il dit qu'Abraham, avant qu'Abraham ne soit, je suis.
Oh, je suis. C'est l'Éternel, frère. C'est l'Éternel quand lui vient, il vient manifester. C'est pourquoi, frère, dans Exode chapitre 4, chapitre 3, il se manifesta, il se montra. Il se montra à Abraham. Il se montra à Moïse plutôt. Moïse, quand lui regarda, Moïse regarda, il dit, c'est l'Éternel. Il dit, pas parler à ce peuple-là, que celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Oh, je suis. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit qu'avec Abraham en soit. Oh, Abraham, c'est l'ancien, c'est le Père, c'est les eaux du commencement. Abraham, c'est celui qui était tiré le premier. C'est de là où nous étions tirés, frère. Aujourd'hui, frère, nous sommes appelés enfants de Dieu à cause du salut, à cause des lèvres de la croix. Jésus-Christ a mouru dans la croix. Il nous a fait quitter la position de l'esclave afin que nous puissions devenir aujourd'hui hommes libres. Nous sommes libres dans la parole de Dieu. Et pourquoi, frère, quand il s'est manifesté dans Exode chapitre 3, chapitre 3, je prends le verset 5. Dieu dit, n'approche pas ici. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Israël demanda, Abraham demanda son nom. C'est pourquoi, frère, quand il s'amène dans le verset 4, il dit, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers toi. C'est lui le Je suis. Quand lui vient à toi, frère, il ramène tout ce qui était passé dans le présent. C'est-à-dire, il oublie ton ancienne vie. Il te ramène le présent. Il vient te sauver. C'est celui-là qui a le chiffre de libération. C'est celui-là qui a le notre jubilé. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous amène dans notre propriété. Il nous retourne dans notre propriété. Aujourd'hui, nous sommes dans notre propriété qui est l'évangile éternel. Est-ce que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ? Nous avons pris beaucoup de temps aujourd'hui. Pardonnez-nous, mais nous sommes en train de parler des choses de Dieu. Est-ce que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus? Amen.